Merci de votre attention sur BSI TV. La CENI n'a pas publié son calendrier électoral prévu pour ce mardi 6 décembre. Elle va procéder plutôt aux consultations des parties prenantes pour discuter autour d'un calendrier consensuel. Avec 3 calendriers en souffrance, la centrale électorale a préféré avoir les avis des uns et des autres pour un aboutissement paisible aux élections. La République démocratique du Congo peut accéder à des crédits bancaires en Afrique pour accélérer son développement. Cela est possible grâce à la ratification du pays, l'accord portant création de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Les sénateurs congolais ont depuis lundi autorisé l'adhésion de la RDC à cet accord de l'Afreximbank. Et enfin, Manuel Valls s'élance dans la course à la présidentielle française de mai 2017. Le Premier ministre français a déposé sa démission ce mardi à l'Élysée auprès de François Hollande. Par ce choix, Manuel Valls dit d'éviter à la gauche une élimination au premier tour. Alors que la population attendait la publication du calendrier électoral, la Commission électorale nationale indépendante annonce le début de consultation avec les parties prenantes. Question d'avoir leurs derniers avis et considérations avant la publication du calendrier électoral dans les jours à venir. Cette annonce de Corneille Nangaa a été faite au cours d'un point de presse évaluation du processus électoral ce mardi 6 décembre. Qu'à cela ne tienne, la CENI a déjà un calendrier prêt techniquement sur base des repères donnés par l'accord politique du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Nous avons 3 calendriers en souffrance qui ont été publiés et qui n'ont pas vu leur exécution. Et les raisons étaient souvent que non, il n'y avait toujours pas convergence au niveau des acteurs. Et alors, une large convergence des acteurs, ou toute activité qui permettrait qu'on élargisse le champ d'adhésion à un tel calendrier est vraiment le bienvenu. Et comme nous l'avons dit, nous lançons aujourd'hui des consultations dans les prérogatives qui sont les nôtres. Nous lançons des consultations avec les projets de calendrier que nous avons pour requérir encore les derniers avis des uns et des autres au niveau de la communauté internationale, au niveau des acteurs politiques, majorité, opposition et la société civile. La centrale électorale a aussi évoqué au cours de ce point de presse la poursuite des préparatifs des élections générales, les activités menées, l'acquisition des équipements et matériels, l'appui du gouvernement et l'appui international, mais aussi et surtout les perspectives d'avenir. Le 31 janvier 2017, la CENI clôture le déploiement du matériel sur toute la RDC et le 31 juillet 2017, la centrale électorale présentera un nouveau fichier électoral fiable et prêt pour l'organisation de tous les scrutins. Des sénateurs congolais ont autorisé ce lundi 5 décembre l'adhésion de la RDC à l'accord portant création de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. C'est depuis avril 2014 que la RDC a signé l'instrument d'adhésion à l'accord de l'Afreximbank et attendait cette autorisation pour devenir membre effectif de la dite banque. Selon Jean-Claude Mokeni, président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, la ratification par la RDC de cet accord va aider le pays à accéder à des crédits bancaires pour accélérer son développement. Cette ratification habilitera la RDC à prétendre à des prêts concessionnels dans les différents domaines d'activité qui sont repris par le gouvernement dans le cadre des 28 mesures, a renchéri Jean-Claude Mokeni. Jean-Claude Mokeni a fait remarquer que la Banque centrale du Congo avait déjà ouvert un compte dans cette banque même avant l'autorisation du Sénat. Le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat s'est réjoui de l'adhésion de la RDC à cet accord car le Congo a plus de 300 millions de dollars dans cette banque qui est rémunératrice d'intérêts de l'ordre de 5 à 6 millions de dollars par mois sur le compte de la RDC. La motion de défiance initiée dernièrement contre Jacques Mbadou, gouverneur du Congo central, suscite déjà des réactions. Sur le cas de l'association sans but lucratif Forum Sauvons notre province. Cet ASBEL soutient cette démarche et demande par la même occasion à tous les députés provinciaux de traiter la motion en toute neutralité constitutionnelle et non comme un règlement des comptes. Selon l'abbé avocat Olivier Benassala, président de cette structure,
qui a félicité les motionnaires pour leur démarche constitutionnelle. Le débat devra se poursuivre 48 heures après le dépôt. Il a par ailleurs exhorté les députés qui ne sont pas signataires de cette motion de l'analyser en toute objectivité, conscience et responsabilité, et cela dans l'intérêt de la population tout entière, afin que cette initiative soit une réelle réponse à la volonté populaire pour une province du Congo central pacifique, prospère et protégée contre les antivaleurs. Pour rappel, cette motion de défiance déposée le 2 décembre 2016 reproche au gouverneur Jacques Mbadou de la mégestion de la province. Dominique Ongwen jugé ce mardi à la Cour pénale internationale. Un mandat d'arrêt avait été émis contre l'ancien commandant de l'armée de la résistance du Seigneur, la LRA, de Joseph Kony, entre 2002 et 2005. Il doit maintenant répondre des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre ces années. Enlevé à l'âge de 14 ans par les hommes de Joseph Kony dans le nord de l'Ouganda, l'enfant soldat deviendra l'un des commandants redoutés de la LRA. Après lecture des 70 chefs d'accusation portés contre lui, Dominique Ongwen, âgé maintenant de 40 ans, doit répondre des attaques au nord de l'Ouganda, des camps de déplacés. Attaques émaillées de massacres, pillages et enlèvements, de la conscription forcée d'enfants de moins de 15 ans et des viols qui ont entraîné des grossesses non désirées. Notons pour tout savoir sur la LRA qu'elle a été créée par Joseph Kony en 1980 et voulait renverser le régime du président Museveni en Ouganda. La milice s'inspire des 10 commandements de la Bible et exige le partage de la richesse avec le nord du pays délaissé. Le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve succède à Manuel Valls à Matignon. Le Premier ministre français s'est décidé de se lancer dans la course présidentielle avec l'ambition d'éviter à la gauche d'être éliminé dès le premier tour. Manuel Valls l'a annoncé ce mardi 6 décembre à l'Élysée auprès du président français François Hollande. Ministre des Affaires européennes, du budget puis de l'Intérieur, l'ancien député maire de Cherbourg-Octeville, Bernard Cazeneuve, est parvenu en quelques années à graver les échelons du gouvernement avec discrétion. Selon un proche du président François Hollande, le choix de Bernard Cazeneuve est celui d'une personnalité qui a une grande expérience et qui maîtrise des questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État français et son nouveau Premier ministre discutaient déjà ce mardi de la composition du nouveau gouvernement qui sera chargé de conduire la France jusqu'à la présidentielle de mai 2017. Bernard Cazeneuve, ancien juriste de 53 ans, s'est trouvé sous les feux de projecteurs depuis janvier 2015 avec une série d'attentats djihadistes qui ont fait 238 morts en France. Donald Trump a nommé le Dr Ben Carson ministre du Logement et Développement. Un Afro-Américain, ce neurochirurgien de 65 ans, est un évangélique ultra-conservateur. Avec ce choix porté sur Ben Carson, Donald Trump vient de rapprocher à lui un de ses anciens rivaux, après le gouverneur du New Jersey, Chris Christie. L'actuel président des États-Unis a le soutien de l'Afro-Américain qui, après ses mauvais résultats de Super Tuesday, s'est retiré de la course. Rappelons que, lors de la candidature de Donald Trump, l'actuel ministre de Logement et Développement n'était pas épargné des moqueries par ce dernier. Donald Trump avait ensuite mis en doute sa religion. Malgré cela, nous avons enterré la hache de guerre, a annoncé Ben Carson. Cependant, l'ex-candidat à la primaire républicain, Ben Carson, a essayé de différencier le Trump sur scène et celui de célébrités qui songent au problème avec sérieux. Il importe de noter que ce rapprochement aidera Trump à obtenir plus de soutien des évangéliques qui, jusqu'à présent, appuyaient Carson. Cette collaboration entre ces deux personnalités s'annonce bien. Par ailleurs, Marco Rubio, sénateur américain, a demandé à ses supporters de ne pas voter pour lui dans l'Ohio et de soutenir à la place le gouverneur Kasich. Car si les deux gagnent chacun leur État, ils priveront Trump d'un total de 165 délégués. Ainsi, ils pourront diminuer sa marche vers l'investiture. Yannick Boulassier est forfait pour la CAN Gabon 2017. L'international congolais est touché au ligament depuis le week-end dernier lors du match du championnat anglais entre son club Everton et Manchester United. Il va être opéré dans les prochains jours et son indisponibilité est estimée à plusieurs semaines. Un coup dur pour Florent Ibenge, entraîneur principal des Léopards, qui perd un de ses principaux atouts offensifs. Selon les sélectionneurs RD congolais,
Cette situation est très désagréable pour la santé du joueur, car la santé passe avant tout. Désagréable et ensuite pour l'équipe nationale, qui perd un élément majeur en ce temps de préparation pour la CAN Gabon qui commence en janvier 2017. Quant à son remplaçant, Florent Ibenge estime que cela n'est pas la priorité à l'heure actuelle. Qu'à cela nous tienne, il peut toujours puiser dans l'effectif de 23 qui feront le voyage du Gabon. La priorité des priorités reste le soutien que tous les sportifs congolais doivent apporter à Yannick Bolasie pour son prompt rétablissement. Signalons par ailleurs que dès l'annonce de cette triste nouvelle, tous les coéquipiers de Bolasie à l'équipe nationale lui ont exprimé leur soutien sur sa page officielle. C'en est fini pour ce soir. Voici le rappel de titres. La CENI n'a pas publié son calendrier électoral prévu pour ce mardi 6 décembre. Elle va procéder plutôt aux consultations des parties prenantes pour discuter autour d'un calendrier consensuel. Avec 3 calendriers en souffrance, la centrale électorale a préféré avoir les avis des uns et des autres pour un aboutissement paisible aux élections. La République démocratique du Congo peut accéder à des crédits bancaires en Afrique pour accélérer son développement. Cela est possible grâce à la ratification du pays, l'accord portant création de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Les sénateurs congolais ont depuis lundi autorisé l'adhésion de la RDC à cet accord de l'Afreximbank. Et enfin, Manuel Valls s'élance dans la course à la présidentielle française de mai 2017. Le Premier ministre français a déposé sa démission ce mardi à l'Élysée auprès de François Hollande. Par ce choix, Manuel Valls dit d'éviter à la gauche une élimination au premier tour. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir et bienvenue à cette sélection de journaux en ligne de ce mardi 6 décembre 2016 que vous propose la BSC TV. Commençons cette revue de presse avec Forum de ZAS qui titre « Plutôt que de tourner en rond, vivement des pourparlers directs MP Rassemblement ». À la lumière de la mission de bons offices de prélats catholiques, le voix s'élève pour que les négociations se tiennent sous l'égide de la SENCO. Le président Joseph Kabila a reçu hier en audience une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, conduite par son président Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Une occasion pour les évêques de l'Église catholique de rendre compte de la mission de bons offices que le chef de l'État leur avait confiée depuis plusieurs jours. La démarche de prince de l'Église catholique a consisté à opposer le compromis politique issu du dialogue de la Cité de l'Union africaine aux conclusions du conclave du rassemblement tenu à Limete. Toujours dans cette approche, les potentiels titrent à son tour « Consultation de la SENCO, Kabila désavoue l'AMP ». Selon un communiqué diffusé lundi en boucle sur la télévision nationale, le président de la République soutient pleinement la démarche de la SENCO, une position diamétralement opposée à celle défendue vendredi 2 décembre par Alexis Ntambwe-Mwamba, co-modérateur de l'AMP au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Ce revirement n'est pas moins un désaveu de l'AMP par son autorité morale. Le violon ne semble plus s'accorder au sein de la majorité présidentielle. Les chefs de l'État et sa famille politique n'ont pas la même perception de consultation menée par la SENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo. Elles font l'objet de graves divergences, conclut le potentiel. Radio Kapi renchérit en titrant « RDC, Joseph Kabila encourage la SENCO à poursuivre sa mission ». Le chef de l'État congolais Joseph Kabila a encouragé lundi 5 décembre la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, à poursuivre sa mission. Selon un communiqué de la présidence lu à la télévision publique, le président Kabila a reçu les évêques catholiques après avoir pris connaissance par voie de médias d'un communiqué de la SENCO faisant état de quelques difficultés rencontrées et des réactions diverses à cette communication. Ces documents de la présidence indiquent que la délégation de la SENCO a présenté à Joseph Kabila un rapport de tape sur la mission de bons offices consistant à approcher les autres acteurs de l'opposition n'ayant pas participé au dialogue en vue d'obtenir un plus large consensus sur l'accord politique pour l'organisation des élections apaisées, crédibles, transparentes en RDC, signé le 18 octobre 2016 à la Cité de l'Union africaine.
Selon le même communiqué, Joseph Kabila Kabange a déclaré son attachement au respect de la Constitution et à l'accord politique du 18 octobre en tant que fait de route relative au règlement de divergence sur l'organisation du processus électoral en RDC. Quittant Radio Kapi pour actualité.cd qui écrit Congo central accusé de détournement Jacques Mbadou sur une chaise éjectable. C'est depuis vendredi 2 décembre 2016 qu'une motion de défiance a été déposée au bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central contre le gouverneur Jacques Mbadou. Les députés provinciaux signataires de la motion retiennent 3 griefs contre lui. Jacques Mbadou est d'abord accusé de détournement de fonds alloués aux entités territoriales décentralisées, une somme de 15 milliards de francs congolais équivalent à 15 millions de dollars. Selon le président du groupe parlementaire Abako Vetem Kifukikanda, Jacques Mbadou n'aurait rétrocédé que 4 mois aux ETD depuis son élection, alors que le gouvernement central aurait rétrocédé par mois 38 millions de francs congolais au Congo central. Restons toujours dans actualité.cd avec ce titre « Nord Kivu, 2 morts lors d'une attaque de Mai Mai Mazembe à Vichumbi ». Les Mai Mai Mazembe ont attaqué tôt ce mardi 6 décembre 2016 à la localité de Vichumbi, en territoire de Rutshuru, Nord Kivu. Vichumbi est une enclave de pêche située au sud du lac Édouard en plein parc de Virunga. Selon un responsable de service de pêche sur place, le combat entre l'armée et les miliciens aurait duré environ 3 heures. Les forces conjointes FARDC et Cogarde ICCN ont repris le contrôle de Vichumbi à 8h heure locale. Les Mai Mai ont fui en direction du lac Édouard, ajoute le source dans la région. Bouclons cette revue de presse avec le groupe Avenir qui titre « Organisation des élections en RDC, la CENI publie le calendrier électoral ». Prévu hier, la publication du calendrier électoral peut intervenir ce mardi à la Centrale électorale nationale indépendante. Les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI ainsi que la plénière s'apprêtent à la publication du calendrier électoral pour les échéances d'avril 2018. On ose espérer que le nouveau calendrier ne va pas souffrir du syndrome de refus, comme ce fut ce partiel et global de février 2015 rejeté par la classe politique de l'opposition, appuyée par la communauté internationale en raison de plusieurs implications non fondées, argumentant que les calendriers étaient indigestes, incohérents, non inclusifs. C'est par ce titre que nous bouclons cette revue de presse sélectionnée pour vous sur BSC TV. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.